Donc, je suis une femme sur TikTok. En ce moment, je suis une femme sur TikTok, une jeune femme qui a l'air d'avoir la vingtaine, hein. Je vais pas, je vais pas m'attarder sur son âge. Je vais pas m'attarder sur son âge, mais cette femme a l'air d'avoir la vingtaine et parle justement de films d'horreur. Cette femme parle de films d'horreur principalement. Principalement, elle parle de thrillers sanglants, de thrillers noirs, et surtout, plus que de thrillers, plus que de films, plus que de thrillers noirs, elle parle de films d'horreur. Ce matin, je regardais les Reels sur Instagram, je regardais les stories sur Instagram, et, euh, et j'ai regardé TikTok. Et je regardais TikTok, et en regardant TikTok, je suis tombé sur elle, et elle parlait d'un film qu'elle m'a fait découvrir, hein. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas du plagiat et que je ne reprends pas ce qu'elle a dit. Je vais juste parler du même film que elle a parlé dans son TikTok. Et ce film s'appelle Les Chambres Rouges. Donc, les Chambres Rouges, c'est l'histoire d'une jeune femme passionnée d'histoires macabres, passionnée d'histoires lugubres. Donc, passionnée d'histoires macabres, passionnée d'histoires qui font peur. Cette jeune femme va suivre un procès. Donc, cette jeune femme va suivre un procès et euh, elle va commencer à étudier ce qu'on appelle les chambres rouges. Les chambres rouges, c'est une partie du dark web sur lesquelles les tueurs en série, les serial killers, les assassins et les tueurs de masse et les tueurs à gages peuvent poster leur contenu. Voilà. C'est un endroit dans le dark web sur lequel tous ces tueurs peuvent poser leur contenu et dans lesquels on peut les regarder. Et elle va regarder ces vidéos, et sauf qu'à propos du meurtre qu'elle va suivre, à propos du meurtre qu'elle va suivre, à propos de la séance qu'elle va suivre, la, le procès qu'elle va suivre, justement, à propos de ce procès, en fait, il y a 3 vidéos qui ont été postées, mais seulement elle, elle n'en a que deux. Elle n'en a que deux, et il y a 3 vidéos qui ont été postées à propos des chambres rouges. Et elle va essayer de trouver justement la troisième vidéo que le tueur a postée. Elle va donc se mettre, elle va donc se mettre en duo avec une deuxième femme qui elle aussi aime bien les histoires macabres et les histoires d'horreur. Et elles vont suivre ce procès, toutes les séances qu'il va y avoir, tous les procès qu'il va y avoir à propos de ce tueur jusqu'à ce qu'il soit enfermé. J'ai pas vu le film, donc je sais pas dire comment ça va se passer. Je sais pas dire si le tueur va être libéré sous caution, s'il va être libéré ou enfermé, ou s'il va même avoir la peine de mort. Je sais pas le dire, mais elles vont suivre tous les procès. Et en fait, leur but, ça va être de retrouver cette troisième vidéo dans lesquelles il y a dans la chambre rouge. Elles vont justement dans la partie du dark web, la chambre rouge, elles vont essayer de retrouver cette dernière vidéo qui manque parce qu'elles n'en ont que deux, et elles veulent justement voir la troisième qui sera la dernière parce que le tueur a posté 3 vidéos. Et comme le tueur a posté 3 vidéos, elles veulent la dernière et elles veulent pouvoir voir. De ce que j'ai vu du film, c'est un film qui est canadien, donc entièrement canadien. Le film est français, donc le film est français. Il est, il est tourné en français. Les les acteurs ont tourné le film en français. Et sauf que c'est un film, je crois, canadien. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr que c'est canadien. J'ai regardé le teaser ce matin, j'ai regardé la bande-annonce ce matin. C'est un film canadien parce que il est tourné en français, mais toutes les personnes à l'intérieur du film, donc tous les acteurs du film, ont un accent canadien. D'ailleurs, je crois même que le film n'a même pas d'acteur en fait. Le film, le film n'a même pas d'acteur parce qu'en fait, on suit une femme, mais le film a été tourné en real life.
Le film a été tourné en real life et le real life, c'est comme la télé-réalité. Le real life, donc la vie réelle, la vie réelle, le real life, c'est quand tu tournes quelque chose euh, sans avoir de fil en fait. Parce que quand tu construis un film, tu écris l'histoire, ensuite tu poses un point, tu poses un pourquoi, un où, un comment, et ensuite tu crées ton fil rouge à partir de ce pourquoi, de ce où, de ce comment et de ce qui. Et ensuite, tu as ton fil rouge qui se construit. En real life, le truc, c'est qu'il n'y a pas de construction. Tu filmes, tu bloques. Tu bloques sur ce que tu filmes, tu es focus sur ce que tu filmes, et tu filmes comme ça se déroule en real life. Et j'ai été regarder le film Les Chambres Rouges. J'ai regardé en dessous, il n'y avait pas de casting. Il n'y avait pas de casting, il n'y avait pas de cast. Enfin, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'acteurs, mais il n'y a pas de casting, il n'y a pas de... Il n'est pas écrit distribution et il n'y a pas de nom d'acteur, il n'y a pas de nom d'actrice, il n'y a rien. À mon avis, le film a été tourné en real life, entièrement, le film a été tourné en real life. Et il a l'air plutôt sympa parce qu'on suit en même temps la vie personnelle de ces personnes qui adorent les histoires macabres. En même temps, on suit la vie personnelle de ces personnes qui adorent les histoires macabres. Et en même temps, on suit la politique qui suivent ces personnes et qui disent que ces personnes sont prises comme des victimes en fait. C'est ça que j'ai trouvé bien dans le teaser du film. Ils prennent les personnes qui sont censées être les héros de l'histoire, ils prennent les personnes qui sont censées être les héros de l'histoire, ils les prennent comme les victimes. Parce qu'à un moment, il y a une jeune femme qui se présente devant la caméra et qui dit on en a marre de voir ces deux jeunes filles au procès tous les jours qui hantent la salle de procès. Donc elles sont un peu prises comme des victimes alors qu'elles sont censées être les héroïnes de l'histoire. Et elles sont prises comme si elles étaient les victimes et comme si c'était elles la menace alors que la menace c'est le tueur et c'est ces 3 vidéos qui ont été postées. Mais comme elles sont intéressées par les 3 vidéos postées sur la chambre rouge, sur les chambres rouges, eh bien justement elles sont prises comme des victimes, comme des tueuses, comme des personnes qui hantent justement la salle de procès et qui viennent tous les jours alors qu'elles ne sont pas invitées. Parce que quand tu vas à une salle de procès, quand tu vas à un procès, tu es invité justement à la barre. Tu reçois un papier du gouvernement, je crois. Tu reçois un papier du gouvernement qui t'invite à aller à la barre et tu es invité en fait. Tu ne peux pas t'inviter toi-même à aller à la barre, c'est le procès qui t'invite toi à venir. Toi, tu dois être juré là-bas, tu dois être juré là-bas et tu es invité à y aller. Mais tu ne peux pas venir au procès et regarder comme ça, c'est pas un spectacle. Donc elles sont prises un peu elles sont prises un peu, on appelle ça une hantise. Elles sont prises comme si elles hantaient cet endroit parce qu'elles viennent tous les jours et qu'elles viennent sans avoir eu la permission. Donc elles sont un peu prises dans le film comme une hantise et en même temps comme les héros. Donc elles sont prises autant comme héros que anti-héros. Donc elles sont dans le film, elles sont autant héros que anti-héros, toutes les deux. Et c'est ça qui est cool. Et j'ai vraiment envie de voir le film parce qu'elles sont prises autant comme héros que comme anti-héros et ça a l'air cool. Donc pour ceux qui ne savent pas, un héros c'est le héros de l'histoire et un anti-héros c'est le méchant. D'où le nom anti-héros qui veut dire anti, donc qui n'est pas le héros, anti-héros. Donc elles sont prises autant comme personnage principal que comme le second personnage, donc le tueur. Et c'est ça qui a l'air cool dans l'histoire. C'est ça qui a l'air sympa dans le film Les Chambres Rouges, c'est qu'elles sont prises autant comme méchantes que comme gentilles. Et on suit leur vie personnelle et leur vie en dehors de cette attirance vers les chambres rouges et vers les 3 vidéos. Et vers la 3e vidéo qu'il faut retrouver parce qu'il n'y en a que 3, mais il n'y en a que 2. Donc je vous fais un gros bisou, allez voir ce film, il est dingue.